Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des homophones si, 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 si. Voici 5 phrases. Observons-les ensemble. Je chantais si tu voulais. Nous chantions si bien. Tom et Jerry se demandaient si vous riez. Tu ne mangeais pas de viande? Si. Sol, la, si, do. Ces 5 phrases ont un point commun. L'homophone si. Dans la première phrase, c'est une conjonction qui exprime une condition. Elle introduit une proposition. Je chantais à condition que tu veuilles. Si tu ne veux pas, je ne chante pas. La deuxième phrase, nous chantions si bien. Le si est un adverbe qui a le même sens que tellement ou de aussi. Dans la troisième phrase, Tom et Jerry se demandaient si vous riez. Est-ce que vous riez? Tu ne mangeais pas de viande? Si. Oui, je mangeais de la viande. Si, dans ce cas-ci, peut être aussi le oui qui sert à dire le contraire. Et enfin, si peut être une note de musique. Essayons avec une autre phrase. Elle se promenait dans le parc. C'était son habitude. Elle s'y promenait tous les jours. Là encore, j'observe le son si. Mais attention, cette fois-ci, il n'est plus orthographié de la même manière, puisque cette fois-ci, il s'agit du verbe se promener, le verbe pronominal se promener. Si, S''Y, est donc formé cette fois de 2 mots. Le Y qui remplace un lieu, dans ce cas-ci, c'est le parc, et le S' qui fait partie du verbe pronominal se promener. Attention, en règle générale, si tu entends si devant un verbe, c'est probablement S''Y. Continuons notre exploration des homophones si avec 2 nouvelles phrases. Ces jours-ci, il n'a pas plu beaucoup. 6 juin, une photocopie. Cette fois, le son si s'écrit CI, CI ou bien CI. Dans la première phrase, il signifie ceci. Ces jours-ci, ceci, ce dont je parle. Et dans la deuxième, il signifie ici. Ici, joint à la lettre une photocopie. L'adverbe si indique un lieu ou un moment proche. Il est toujours relié par un trait d'union au mot devant ou derrière. Poursuivons avec une phrase un peu plus complexe. Écoutez. Quand tu scies du bois, il est préférable d'utiliser la scie à bois. Quand tu scies du bois, il est préférable d'utiliser la scie à bois. Bah tiens, le si a une orthographe bien différente cette fois. Le premier si est un verbe, scier, qui veut dire couper, et il se conjugue comme n'importe quel autre verbe du premier groupe. Je scie, tu scies, il scie, nous scions, vous sciez, il scie. Le deuxième si, quant à lui, est l'outil qui sert à scier, l'outil qui sert à couper. La dernière phrase risque de vous étonner. Écoutez, la chatte a eu 6 chatons. La chatte a eu 6 chatons. Il s'agit ici du chiffre 6. Effectivement, le chiffre 6 ne se prononce pas en entier quand il est suivi d'un nom. La chatte a eu 6 chatons. Elle en a eu 6. Maintenant que je t'ai tout dit, voyons voir si tu as tout compris. Remplace dans cet exercice les groupes de mots en italique par le pronom Y.
Comme dans la phrase « Il se jette dans la piscine », on va supprimer « dans la piscine », le remplacer par le pronom « y » et le placer juste devant le verbe. Il s'y jette. Elle se promène dans le bois. Elle s'y promène. On se rendra au stade. On s'y rendra. Il s'oppose à son choix. Il s'y oppose. Il s'attend à la rencontrer. Il s'y attend. Il faut se mettre à travailler. Il faut s'y mettre. Vrai ou faux? Si l'adverbe si peut exprimer une quantité et avoir le sens de tellement. Bien sûr que c'est vrai. Rappelez-vous de la phrase « Nous chantions si bien » qui voulait dire « Nous chantions tellement bien ». C'est vrai. L'adverbe si, ci, s'écrit toujours avec un tiret avant ou après. C'est vrai. Si S''y est toujours suivi d'un nom. C'est faux. On vient de le voir dans l'exercice précédent, il est toujours suivi d'un verbe. L'orthographe si, si, correspond à plusieurs mots de sens différents. Bien sûr. C'est vrai. Et l'orthographe si, SCIE, correspond seulement à un nom. C'est faux. Si correspond également à un verbe. Complète par si, si ou si S''y. Pourquoi étais-tu si gai? Pourquoi étais-tu tellement gai? Si. Il lui demanda si elle avait froid. Si, c'est une condition. On s'y dirige d'un pas rapide, c'est le verbe pronominal se diriger. S''y. Si je pouvais, je ferais des études pour être vétérinaire. C'est une condition, on écrit donc SI. Elle s'y ennuie chaque fois qu'elle y va. C'est le verbe pronominal s'ennuyer. S''y. Roland s'y assoit avec plaisir. C'est le verbe s'asseoir. S''y. Ce n'est pas un si, mais un la. Ici, on parle de notes de musique. SI. Des clochards s'y réchauffent en silence. C'est le verbe pronominal se réchauffer. S''y. Les chats aiment s'y cacher. C'est aussi ici un verbe se cacher. S''y. Ils s'y racontent beaucoup de légendes à la bibliothèque. C'est le verbe se raconter et on parle de la bibliothèque comme lieu. Donc on met le pronom de lieu y. S''y. Même exercice, mais on complique un petit peu en ajoutant l'orthographe CI. Elle s'y prend vraiment très bien, presque mieux que si elle avait appris le métier pendant des années. S''y, c'est le verbe se prendre. Si elle avait, condition SI. Pourquoi es-tu si inquiet? On pourrait dire « Pourquoi es-tu tellement inquiet ?» SI. Cette fois-ci, Marlène ne s'est pas trompée. Cette fois, ici. Donc on met un tiret CI. On ne s'y retrouverait pas, même si on avait un plan. Le premier si vient du verbe pronominal se retrouver. S''y. Même si on avait un plan. SI, même à la condition qu'on avait un plan. N'achète pas cet outil si son prix est supérieur à 5 €. Si son prix, c'est une condition. SI. On s'y prendra autrement. C'est le verbe se prendre. S''y. Des 3 guitares, c'est celle-ci que je préfère. Là, je la montre. -CI. Et si tu le lui disais toi-même? Condition SI. Encore plus compliqué. Je rajoute le verbe scier que je peux conjuguer avec je, avec il ou avec tu. En fonction des terminaisons, on verra. Et le chiffre 6.
On s'y accouda pour bavarder, c'est le verbe s'accouder, S''Y. Jacques est si grand qu'il s'y cogne à chaque fois, est tellement grand, SI. Et c'est le verbe se cogner, S''Y. Ils s'en vont ces jours-ci, je les montre ces jours-ci, CI avec un tiret. Il faut que je scie quelques planches, il faut que je coupe quelques planches, SCIE. Sa chatte vient d'avoir 6 petits, c'est le chiffre SIX. Ils s'y représenteront demain, c'est le verbe se représenter, S''Y. As-tu réussi l'exercice ci-dessus, ici au-dessus, donc c'est CI-. Elle s'y est beaucoup attachée, c'est le verbe s'attacher à, S''Y. Si tu l'appelles, il répondra. C'est une condition, donc SI. Voilà, c'est terminé. N'hésite pas à regarder une seconde fois cette vidéo si tu n'as pas tout compris. Bon courage, à bientôt!